Moïse Katumbi, un ange ou un démon? Avant de continuer, suivons d'abord ces images. Pour avoir l'idée, il y a qui est Katumbi. Tiens la première image. Moïse Katumbi a voulu faire une démonstration de force aujourd'hui pour faire le bilan. C'est le bilan de ces 100 jours en fait qu'il est en train de nous présenter cet après-midi. Excellence, nous vous félicitons. Veuillez trouver dans ce trophée symbolique la reconnaissance de toute une nation. Un cadeau sorti des poches de l'honorable bienfaiteur. Mon salaire et mes frais de mission, je les mettrai au profit des handicapés. Bolandi image wana na kati ya image wana bazola sa gestion ya Moïse Katumbi. Parce qu'aujourd'hui comme il donne des leçons, quand il parle de ce qu'il dit dictateur, bon il n'a rien fait, alors que Katanga ezobonga obi bazo tonga nzela Kalemi Manono. C'est extraordinaire. Tala lelo Luanda comme un aéroport moderne international, c'est extraordinaire. Tala aéroport il y a Luano, rien que ça. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Ok, Moïse est venu pour appuyer Katanga. Yokana nous ba acte de Moïse Katumbi. Ndenge pasteur Ngoyi Mulunda azolela na kombo ya Katumbi. Suivons ces images. L'État ne peut pas juste en sortir. Je donne un exemple clair, parce que moi je pars avec les choses. Le gouverneur Moïse Katumbi arrive, il est reçu, et le président dit avec un jeune entrepreneur comme ça, il faut qu'on puisse promouvoir la classe sociale. On permet au gouverneur Katumbi d'acheter une mine de la Gécamine. Il l'achète à 6 millions de dollars. 6 millions de dollars. 2 semaines plus tard, la bourse monte, le gouverneur revend la mine à 95 millions de dollars. 95 millions de dollars. Le pays a perdu. Je donne un exemple qui est clair, parce que je ne voudrais pas dire des choses, le pasteur Mouminda. 95 millions de dollars versés dans quel compte? C'est à lui. Parce qu'il a acheté la mine. Il vous donne 6 millions de la honte pour le gouvernement. Tout le monde le savait à l'époque. Mais c'est clair, c'est une histoire qui est connue de Madame ministre des Mines. Là, il a acheté. Et on lui a vendu ça, il n'a pas volé. On lui a vendu ça à Moïse. Et Moïse est allé vendre, il a eu seulement 5 millions. Je vous donne un autre exemple. Et pourquoi ça n'a pas été condamné à l'époque? Moi, je vous parle maintenant. Vous avez posé une question, laissez-moi répondre. Tenke Fongurume, à 180 collines, pleines de cobalt et de cuivre. Pendant 7 ans d'opération, 18 collines sont parties. Et quand tous les miniers qui sont là, ils ne payent que la taxe d'exploitation, mais la valeur de nos minerais sur le marché, on vend à combien? Le Congo n'a pas ça. Et je vais encore vous troubler. Il y avait les montagnes. Ceux qui connaissent peuvent prendre nom. La montagne Katebara, la montagne Sambini, la montagne Goma, la montagne Salade. Ces montagnes-là devaient être exploitées normalement pendant 40 ans. 40 ans. Après 3 ans, ces montagnes-là sont parties. C'est des camions à Kuna Matata de Moïse, Abargani, Mouzour. Ces montagnes n'existent plus. Il n'y a que des trous. Regardez la condition de vie des gens de Fongourou, eux-mêmes qui sont autour là-bas. On les met avec un petit dispensaire de la honte, avec une petite école, on met l'argent par. Est-ce qu'on peut nous dire à combien on vend ces minéraux-là? Et il n'y a que le peuple qui peut se prononcer en disant que les minéraux des Congolais, on casse tout le contrat. Moi, je suis contre la révision des contrats. On est en train de nous voler. Je vais terminer. En tout cas, sans commentaire, Bolandi, qui est Moïse Katumbi? Un ange ou un démon? Binomo Osko, Bojigé, Yé.